Dans cette vidéo, on va essayer de calculer la dérivée de la fonction logarithme népérien de x. La fonction qui à x associe le nombre logarithme népérien de x. Alors il faut se rappeler de ce que c'est que cette fonction logarithme népérien de x. En fait, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle e élevé à la puissance x. Alors je te rappelle que dire que deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, ça veut dire que si je pars de x, que je lui applique la première fonction, et ensuite j'applique la deuxième fonction au résultat, eh bien je retombe sur le nombre x. Dans le cas de ces deux fonctions-là, ça veut dire que le nombre e élevé à la puissance ln de x, eh bien c'est égal à x. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose importante concernant cette fonction exponentielle, c'est qu'elle est égale à sa dérivée. Donc, autrement dit, la dérivée de e élevé à la puissance x, eh bien, c'est égal à e élevé à la puissance x. Voilà, là, il y a deux relations vraiment très importantes et on va s'en servir pour calculer la dérivée de ln de x. Alors, je vais partir de cette relation et je vais la dériver. Comme ces deux fonctions-là sont égales, leurs dérivées vont être égales. Donc, je peux écrire ça, e élevé à la puissance ln de x prime, eh bien, c'est égal à la dérivée de x. La dérivée de x, c'est ça, on sait que c'est égal à 1. Donc là, on a appris quelque chose. La dérivée de e élevé à la puissance ln de x, c'est égal à 1. Maintenant, je vais m'intéresser à ce terme-là. En fait, c'est une fonction composée. J'applique d'abord la fonction logarithme et ensuite la fonction exponentielle. Donc on est vraiment en présence d'une fonction composée. Et si je veux dériver ça, eh bien, je vais utiliser la règle de dérivation d'une fonction composée que je te rappelle ici, la voilà. Pour dériver f de u de x par rapport à x, je calcule u' de x, la dérivée de u par rapport à x, multiplié par f', la dérivée de f par rapport à x, mais calculée non pas en x, mais en u de x. Alors ici, cette fonction-là, c'est notre fonction f, et la fonction u, c'est la fonction logarithme népérien de x. Donc quand j'applique cette règle-là au calcul de cette dérivée, j'obtiens ça, u' de x, multiplié par la dérivée de la fonction exponentielle, calculée non pas en x, mais en u de x. Donc ça me donne e élevé à la puissance u de x. Et ça, c'est égal à 1. Alors, u' de x ici, c'est la dérivée de la fonction logarithme népérien, donc c'est ce qu'on cherche à déterminer. Je vais l'écrire comme ça. C'est logarithme népérien de x prime, la dérivée de la fonction logarithme népérien, multiplié par e élevé à la puissance u de x, c'est-à-dire e élevé à la puissance logarithme de x. Et ce produit-là est égal à 1. Et là, on est presque au bout de nos peines, puisque ici, e élevé à la puissance ln de x, eh bien, il faut se rappeler de cette relation-là, qui est primordiale, c'est égal à x. Donc finalement, on obtient ceci, logarithme népérien de x', la dérivée de logarithme népérien, fois x, ça, c'est égal à 1. Et maintenant, il suffit de diviser les deux membres de cette relation par x, et on obtient ln de x' égale 1 sur x. Voilà, et ça, c'est donc l'expression de la fonction dérivée de la fonction logarithme népérien. Et tu vois que le calcul de cette dérivée n'était pas très compliqué. Il y a trois choses dont on s'est servi. C'est cette relation-là d'abord, le fait que les fonctions logarithme népérien et exponentielle de x sont réciproques l'une de l'autre, le fait que la fonction exponentielle est égale à sa dérivée, et puis la troisième chose, c'était la règle de dérivation des fonctions composées.